Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux, des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce 21 juillet 2024, une livraison que nous débutons par la Belgique. C'est enfin officiel, William Balikwisha est un joueur de OH Louvain. Le milieu de terrain qui avait cassé son contrat à la fin du mois de mai a préféré trouver une solution à l'amiable avec le club liégeois plutôt que de porter l'affaire devant les tribunaux. L'international congolais reste donc en Jupiler Pro League. Ce transfert va permettre au club liégeois de récupérer 700 000 € ainsi que 20% sur le prochain transfert du joueur. S'il avait quitté le Standard à 2 reprises en prêt, au Cercle de Bruges d'abord et à Maastricht en Hollande, c'est la première fois que le Neymar congolais n'appartient plus au Standard depuis 2014, année lors de laquelle il est arrivé en provenance du centre de formation d'Anderlecht. William a disputé 77 matchs sous les couleurs du Standard. Il a inscrit 10 buts et délivré 8 passes décisives. On lui souhaite donc bonne chance dans sa nouvelle aventure, en espérant qu'il prendra définitivement son envol et justifier le sobriquet de Neymar congolais. Et il a 25 ans, il est plus que temps. C'est vrai que William Balikwisha, on est tous unanimes pour dire qu'il a le talent, il a du talent à revendre, mais il n'arrive pas à s'imposer, que ce soit dans son club du Standard de Liège et même en équipe nationale. Pour preuve en est, ces derniers mois, Sébastien Le Sable ne l'avait même plus convoqué. Il est vraiment temps qu'il s'impose dans son club d'abord, parce que ce soit au Standard, que ce soit au Cercle de Bruges lorsqu'il était prêté, que ce soit à Maastricht lors de son prêt aussi, il ne s'est pas toujours imposé. Ses prestations sont toujours en dents de scie. Donc ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Il n'est pas constant dans ses prestations. Et à 25 ans, et comme je l'ai dit, il est plus que temps qu'il s'impose carrément. Et pourquoi pas, moi je le voyais être le remplaçant valable de Gaël Kakuta en équipe nationale. Mais là, c'est comme si Sébastien de Sable, on ne le calcule plus. Et pratiquement à juste titre, on peut dire. C'est dommage pour lui car le talent, il en a à revendre. Le manque de régularité n'aide pas pour que en équipe nationale le sélectionneur puisse vous convoquer, à moins d'être Colomwani. Je ne sais pas quel flair avait Didier Deschamps pour sentir que ce Colomwani qui était négligé par Luis Enrique du côté du Paris Saint-Germain pouvait inscrire 2 buts lors de l'Euro, inscrire même plus que Kylian Mbappé. Et donc je crois que c'est pour un joueur, il faut cette régularité, surtout que ce n'est pas dans des clubs où la concurrence pourrait gêner William Balikwisha. Le Standard de Liège n'est plus ce club qu'on connaissait depuis longtemps, à l'époque des Dieu merci Mbokani, à l'époque même du boss Christian Luindama qui avait fait le beau jour de cette équipe là aussi. Et donc William Balikwisha doit beaucoup plus travailler. Je pense que c'est un problème un peu dans sa tête. Il doit retrouver ses sensations, il doit retrouver la confiance en lui-même pour qu'il puisse nous sortir ce qu'il veut, mais surtout écouter aussi ses entraîneurs, parce que c'est vrai que techniquement William Balikwisha est très très bon, ça on le reconnaît. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que le public sportif congolais l'avait surnommé le Neymar congolais. Mais attention, le manque de régularité, c'était aussi le problème de ces Neymar là justement. Et donc William Balikwisha a peut-être un problème
sur un plan tactique. Et là, c'est vraiment du domaine du staff technique. Je pense qu'il devrait beaucoup plus écouter ses staffs techniques. Mais à l'OH Louvain, il rejoint un autre binational congolais. J'espère qu'il pourra échanger avec lui et peut-être le convaincre de rejoindre la tanière. Pourquoi pas? On a déjà eu à parler. On a déjà eu à parler de deux binationaux congolais qui évoluent du côté de OH Louvain, et on a parlé de Joël Chintienne qui évolue comme back droit, il joue au son défense central. On a d'ailleurs fait un de ses portraits, et récemment aussi on a fait le portrait de Banzuzi, un milieu du terrain offensif qui est hollando congolais, qui évolue dans ce club. Il y a aussi l'attaquant Singi. Donc à OH Louvain, il y a quand même une grosse communauté des binationaux congolais. Normalement, en principe, ils devraient se retrouver, et pourquoi pas que certains le rejoignent en équipe nationale congolaise. Moi, je pensais plus à Xingtian. J'ai bien retenu ce nom, qui est un peu en consonance chinoise. Xingtian, un métier aussi. Et il y a deux autres, bien évidemment, qu'il va rejoindre dans ce club. Et j'espère que son influence sera positive et permettra à ce que ces jeunes-là puissent se renseigner sur la tanière et demain prendre une décision qui sera à notre avantage. C'est du moins ce que moi j'espère. Nous quittons la Belgique, mais nous n'allons pas très loin. Nous allons du côté de l'Hexagone, en France voisine, où l'international congolais, le demi-dieu congolais, notre double brassard Chancel Mbemba Mangulu, a reçu un soutien de taille. Et c'est le média congolais, Média Congo, qui nous fait part de cette information dans un article titré « Mise à l'écart à l'OM, Chancel Mbemba bénéficie du soutien de Florent Ibenge. Indésirable du côté de l'Olympique de Marseille depuis l'arrivée du nouvel entraîneur et son refus de prolonger son contrat, Chancel Mbemba vit ses mauvaises heures dans le club phocéen. Son ancien sélectionneur à l'équipe nationale, Florent Ibenge, croit tout de même à la personnalité du capitaine congolais pour renverser la vapeur. Chancel possède une forte personnalité. C'est un guerrier sûr et en dehors du terrain. Je suis conscient de ce qu'il traverse actuellement dans la cité phocéenne, mais je suis certain qu'il va s'en sortir et fera un bon choix pour la suite de sa carrière. Pour Florent Ibenge, la mise à l'écart de Chancel Mbemba du groupe est un choix de l'entraîneur et non un forcing des dirigeants. Je ne crois pas. Il a fait ses preuves au club. Il y a un nouvel entraîneur qui dispose de sa propre philosophie que le club respecte. C'est tout à fait normal. Mais connaissant Chancel, je sais qu'il va surmonter cela. Un grand joueur ne chôme pas sur un marché de transfert, croyez-moi. Même loin de l'OM, il fera sa preuve et prouvera le contraire à ceux qui n'ont pas cru en lui, dit Ibenge. Interrogé sur une possibilité d'entraîner à nouveau l'ancien défenseur du Porto, Ibenge ne dit pas non. Pourquoi pas? Je lui souhaite le meilleur dans le nouveau chapitre de sa carrière. C'est un garçon courtois que j'apprécie énormément et qui m'a beaucoup facilité la tâche lorsque je fus son sélectionneur. L'international congolais pourra faire ses valises du côté de l'Arabie Saoudite. Plusieurs sources concordantes annoncent le numéro 22 congolais du côté de Al Ahly. Si son transfert aboutit, il partagera le même vestiaire avec Riyad Mahrez, Franck Kessié et le Sénégalais Edouard Mendy. Donc ça, c'est le média congolais, Média Congo, qui nous donne cette information. Mais maintenant, je ne sais pas si ces rumeurs sur un éventuel transfert du côté de Al Ahly est véridique. Mais ce qui est au moins sûr, c'est qu'il y aurait des sollicitations du côté de l'Arabie Saoudite. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec Jean-Florent Ibenge Kwange. Moi, je pense que la volonté de se débarrasser de Chancel Mbemba n'est pas que celle de l'entraîneur. Déjà avant même l'arrivée de cet entraîneur, on parlait déjà d'un possible départ. Cela a été très certainement soulevé au niveau de la direction. D'abord, on parlait d'un problème financier où il fallait essayer un tout petit peu de dégraisser. Les gros salaires devaient partir, mais en même temps, on constate que l'OM ne manque pas d'argent puisque l'OM est en train de recruter des joueurs et surtout que cet entraîneur vient de l'Angleterre, de Wolverhampton. Il est en train de recruter ses anciens joueurs du côté de la première ligue pour renforcer cette équipe phocéenne. Donc le problème d'argent, en fait, c'était un alibi pour Longoria, mais sur un plan purement commercial, sur un plan du business, Longoria n'a pas aussi tort. Il veut que Chancel Mbemba puisse permettre à l'OM de renflouer un tout petit peu ses caisses, mais quand il n'y a pas d'offre et que l'OM attend une offre, la manière dont ça s'est fait, c'est ça qui nous a blessés. Tout à fait, donc je vous rejoins là-dessus. Moi aussi je suis pas d'accord en
partie, c'est pas un choix de l'entraîneur. L'entraîneur va se débarrasser de 6 ou 7 joueurs, comme par exemple 6 joueurs sans des très gros contrats du côté de l'OM. Je ne pense pas du tout. Je pense que la direction avait déjà la direction a déjà dit qu'il voulait se débarrasser de tel joueur, et l'entraîneur n'a fait que emboîter le pas. Il faut savoir aussi que la saison dernière, Marseille voulait vendre, ils avaient reçu une offre mirobolante quand même, alors qu'ils avaient Chancel était venu gratuitement du côté de l'OM, ils avaient reçu une offre, malheureusement ça ne s'est pas fait à cause du refus de Chancel même. Donc cette saison, comme il lui reste une année de contrat, les dirigeants ne veulent pas prendre du risque. Ils sont tout à fait dans leur droit de vouloir... C'est le business. De vouloir vendre Chancel Mbemba. Mais moi, ce qui me révolte, ce qui me répugne, c'est que empêcher un joueur qui est sous contrat... De s'entraîner. Non, il s'entraîne. Mais les décisions tactiques, tout ça, ils ne peuvent pas y prendre part. Jusqu'à preuve du contraire, c'est pas parce qu'il y a 4 ou 5 joueurs de plus qui vont empêcher l'entraîneur de donner sa tactique, ou bien que ces joueurs-là, en entendant la tactique du club, vont aller dire aux concurrents de Marseille, voilà comme Marseille compte jouer cette saison. Jusqu'à preuve du contraire, tous ces joueurs, on parle de Chancel Mbemba, il n'y a pas que Chancel Mbemba. Dans ce cas, il y a une pléthore de joueurs. Jusqu'à preuve du contraire, il est contractuellement toujours lié à l'Olympique de Marseille. Et tant qu'il n'est pas vendu, il sera un joueur de l'Olympique de Marseille. Si maintenant il n'y a pas d'offre qui vient, que vont faire les dirigeants de Marseille? Les Marseillais seront obligés de le payer. Chancel même ne va pas se brader, va pas aller n'importe où pour le plaisir de partir. Alors qu'il a un bon salaire. Un bon salaire du côté de Marseille, donc c'est vraiment dommage. Moi, oui, c'est vrai, en tant que commercial, ils ont reçu Chancel Mbemba gratuitement. Ils voudraient bien faire une plus-value. Ils ont une proposition de le vendre 10 ou 15 millions à un an de la fin de son contrat. Il faudrait être fou pour refuser. Mais moi, c'est la manière dont Chancel Mbemba a été mis à l'écart qui me révolte. Oui, c'est vraiment insultant. Hein. C'est ce qui nous révolte tous, d'autant qu'on connaît Chancel Mbemba comme un gars plutôt calme. Hein. L'âme du boulot, palais, boulot. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot si vous êtes nouveau. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.